Bonsoir à tous, il est 23 h et vous suivez le dernier journal de RTI 1. Voici les titres de cette édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce mercredi 30 juin 2021 après le sommet de la CEDEAO à Accra et un séjour en France. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par plusieurs membres du gouvernement avant de recevoir les honneurs militaires sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Dans la région de Bouna, 10 individus viennent de subir la rigueur de la loi. Ils ont été reconnus coupables de traite et d'exploitation d'enfants par la section du tribunal de Bouna. Ils ont écopé de 10 années d'emprisonnement ferme. Et puis la commune d'Abobo abrite depuis lundi dernier une opération de distribution du masse de la nouvelle carte nationale d'identité. Après Yopougon, Abobo est la deuxième commune à bénéficier de cette opération de distribution de masse. Voilà pour les titres. Merci de regarder RTI 1. Je vous le disais à l'instant, le président de la République a regagné Abidjan ce mercredi 30 juin. Alassane Ouattara s'était rendu le 19 juin dernier à Accra, au Ghana, où il a participé au 59e sommet de la CEDEAO avant de se rendre en France. Le compte-rendu de Viviane Haïma. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce mercredi 30 juin. L'avion présidentiel s'est posé à 17 h GMT à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est le samedi 19 juin dernier que le chef de l'État ivoirien avait quitté Abidjan pour prendre part au 59e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Accra. Le président de la République s'est rendu ensuite en France pour un séjour privé. Ce mercredi 30 juin, le président de la République est de retour. Arrivé accompagné de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, il a été accueilli par le Premier ministre Patrick Achi, le secrétaire général de la présidence de la République, Aboudraman Cissé, et quelques membres du gouvernement. À l'accueil également, les grands commandements militaires. Le président de la République a reçu les honneurs militaires exécutés par des troupes d'honneur. Le chef de l'État est de retour pour poursuivre l'immense chantier de développement de la Côte d'Ivoire qu'il a lancé. Et je vous disais en titre, c'est un procès qui confirme une fois de plus l'implication grandissante de l'appareil judiciaire dans la lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Une dizaine de personnes viennent d'être condamnées par le tribunal de Bouna pour traite et exploitation d'enfants. Ces individus qui passeront 10 années derrière les barreaux devront également payer une amende de 5 millions de francs CFA. Envoyé spécial à Bouna, Mahama Traoré. Le 27 avril et le 26 mai dernier, le poste de contrôle mixte de Doropo intercepte 31 enfants en partance pour les régions forestières du pays. Les investigations vont conduire à l'arrestation d'une trentaine de personnes. Ce mercredi, elles ont comparu devant la section de tribunal de Bouna pour des faits de violation de l'état d'urgence, mise en danger d'autrui, trafic illicite de migrants, traite des personnes et traite des enfants. Reconnus coupables des 3 derniers délits, 10 des prévenus ont été condamnés à une peine de 10 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 5 millions de francs CFA chacun. Une décision que ne partage pas la défense. Il faut assurer l'entrée de quelqu'un, il faut l'amener à traverser la frontière. Mes clients ont été retrouvés à leur gare routière à Doropo, qui est en Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais assuré l'entrée des gens sur le territoire. C'est un exemple parmi tant d'incongruités. Il y a des gens qui font du trafic de personnes, il y a des systèmes qui sont en place, ils peuvent les démanteler, n'est-ce pas? L'accusation, conduite par le substitut résident près la section de tribunal de Bouna, qualifie plutôt ce jugement d'exemplaire au regard de l'enjeu que représente la lutte contre le travail des enfants. Notre économie repose sur l'agriculture. Nous devons donc faire en sorte que les produits issus de cette agriculture, notamment le café et le cacao, ne soient jamais le fruit du travail des enfants. C'est désormais la tolérance zéro pour tous ceux qui commettent des infractions liées à la traite des personnes et des enfants. Pour le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite
L'exploitation et le travail des enfants, ce procès est la preuve que le combat aborde un nouveau virage. Madame la Première Dame a pris toutes les initiatives et toutes les lois ont été adoptées. Donc maintenant, la justice, elle et ses animateurs, c'est-à-dire les magistrats, ont tous les outils pour aujourd'hui faire de la répression. Quand cela ne tienne, la sensibilisation continuera, comme l'a préconisé Madame la Première Dame. Les personnes condamnées ont 20 jours pour faire appel de cette décision, un droit qu'entend exercer la défense. Toujours ce mercredi 30 juin, il s'est tenu ici à Abidjan une réunion du Sénat au siège de l'institution. La rencontre était présidée par Jeannot Ahoussou-Kouadio, président du Sénat de Côte d'Ivoire. Étaient présents à cette réunion les 17 membres du bureau, le président du Sénat, 6 vice-présidents, 2 questeurs et 8 secrétaires. Le renouvellement du bureau était au cœur des échanges. L'article 9, alinéa 2 du règlement du Sénat indique que le bureau du Sénat a tout pouvoir pour présider aux délibérations de l'institution, ainsi que pour organiser et assurer la haute direction de tous ses services dans les conditions déterminées par le présent règlement. Et selon les textes de l'institution, le bureau du Sénat se réunit au moins une fois par mois. Le comité directeur conjoint CDC a tenu sa première réunion hier mardi. La rencontre de ce cadre de coopération pour le développement durable avait pour objectif d'approuver les plans de travail conjoints de 8 groupes de résultats pour la période 2021-2022. Une rencontre présidée par la ministre du Plan et du Développement et le coordinateur résident du système des Nations Unies pour le développement. Plus de détails avec Jean-Luc Bangbo. Au centre de la première réunion du comité directeur conjoint CDC du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable, l'approbation des plans de travail conjoints de 8 départements ministériels, dits groupes de résultats. Cette rencontre a permis également de définir les orientations stratégiques du CDC, mais également de valider les résultats du système des Nations Unies pour le développement de l'année 2020. Le comité qui s'est réuni est le comité qui désormais va valider les plans de travail du système des Nations Unies. Mais également, nous avons avec le coordonnateur des agences du système des Nations Unies défini un cadre de travail avec des groupes de thématiques. Sur recommandation du comité directeur conjoint, le système des Nations Unies pour le développement a dit sa satisfaction et son engagement à accompagner le gouvernement ivoirien dans l'atteinte des objectifs du développement durable, ODD. Pour nous, aujourd'hui, je crois, c'était déjà la satisfaction de voir que les plans de travail conjoints qui ont été validés aujourd'hui sont pertinents. Les initiatives sont bien alignées avec le plan national de développement et les besoins exprimés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Nous avons reçu aussi quelques orientations stratégiques, comme Madame la Ministre l'a dit, pour avancer encore plus dans notre approche géographique et en particulier dans les zones qui ont le plus besoin d'un accompagnement du système des Nations Unies pour le développement. Dans la mise en œuvre du plan national de développement PND 2021-2025, le CDC invite le système des Nations Unies pour le développement à accroître son appui en faveur de la cohésion sociale. Le gouvernement a été également mis à contribution pour la mobilisation des ressources auprès des partenaires. Et la lutte contre la Covid-19 dans notre pays ne faiblit pas. Tout de suite, le point de la situation au 30 juin. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mercredi 63 nouveaux cas de Covid-19 sur 2487 échantillons prélevés, soit 2,5% de cas positifs, 18 guéris et 0 décès. À la date du 30 juin 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 48 305 cas confirmés, dont 47 834 personnes guéries, 313 décès et 158 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 709 587. Le ministre de la Santé rappelle que la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Santé toujours et la Chine qui se félicite de l'éradication du paludisme de son territoire au bout de 70 années de lutte. Le pays est le 40e à obtenir cette validation de l'OMS. Pékin entend donc continuer à contribuer à la sauvegarde de la santé des peuples du monde entier. Le commentaire d'Alexis Ouedraogo. La Chine a éradiqué le paludisme.
Le pays, qui recensait 30 millions de cas par an dans les années 40, n'a pas signalé un seul cas indigène au cours des 4 dernières années. Une victoire annoncée au bout de 70 ans de lutte. L'élimination du paludisme est un magnifique exploit pour la cause de la santé en Chine. Et c'est une autre grande réussite pour la cause des droits de l'homme en Chine, après l'élimination de la pauvreté absolue. En 1967, la Chine lance un programme scientifique pour trouver de nouveaux traitements qui mènent à la découverte dans les années 70 de l'artémisine, principal médicament contre la maladie. La Chine va continuer à s'investir dans la cause du développement, de la santé publique et de la coopération médicale internationale, afin de contribuer encore davantage à la sauvegarde de la santé et de la prospérité du peuple chinois et des peuples du monde entier. Notons que les pays ayant enregistré 3 années consécutives sans transmission locale peuvent demander une certification auprès de l'OMS pour valider leur statut de nation sans paludisme, une requête appuyée d'éléments de preuve démontrant leur capacité à prévenir toute nouvelle transmission. La Chine reste à ce jour le 40e territoire à obtenir cette validation de l'OMS. On continue à parler de santé. Retour chez nous ici en Côte d'Ivoire avec les cadres de la ville de Korogo qui ont décidé d'assurer 1000 chefs traditionnels et leurs familles à la couverture maladie universelle à la CMU. Tous les frais de prestation seront également pris en charge durant une année. L'opération qui s'est déroulée à la préfecture de Korogo était présidée par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo. La correspondance d'Ami Sissoko. Un millier de chefs traditionnels de quartiers et de communautés ainsi que les membres de leur famille vont bénéficier d'une année de prestations gratuites à la couverture maladie universelle CMU dans le département de Korogo. L'opération est entièrement financée par les cadres de Korogo avec à leur tête le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly. Un projet mis en place par l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. À la préfecture de Korogo donc, les premiers sont enrôlés. La CMU a été bâtie autour des pathologies courantes. Et nous avons identifié 170 maladies courantes. Et nous avons compté à peu près 617 prestations qui sont offertes à nos assurés à travers des actes de consultation, des examens paracliniques, examens médicaux, des urgences médicales, des interventions chirurgicales, des hospitalisations et des médicaments. À cette opération d'enrôlement, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondogo, pour qui la CMU constitue un outil indéniable de lutte contre la pauvreté, était aux côtés du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Coulibaly. Tous les deux ministres ont exhorté les bénéficiaires à être des relais de la CMU auprès de leur population pour un enrôlement massif. La CMU est la manifestation de la démocratisation de la santé. Elle permet à tous les Ivoiriens, à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, particulièrement les couches les plus vulnérables, de pouvoir se soigner. Je ne peux que m'en réjouir. Je voudrais ici saluer la solidarité. Saluer la solidarité de tous les cadres qui ont mis la main à la poche pour permettre la réalisation de ce projet. C'est une solidarité que le chef de l'État appelle tous les jours. La solidarité, c'est ce qui va nous unir, c'est ce qui va cimenter nos liens. À 1000 francs la cotisation par personne et par mois, la CMU est obligatoire pour l'ensemble de la population résidant en Côte d'Ivoire. Et je vous le disais également en ouverture de ce journal, depuis le début de la semaine, l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, a déposé ses valises dans la commune d'Abobo. Elle procède depuis lors à la distribution de masse de la nouvelle carte nationale d'identité. L'opération se déroule en même temps que le retrait des cartes biométriques dans les centres dédiés. Le constat de Sidonie Davila. Opération de distribution massive des nouvelles cartes d'identité dans la commune d'Abobo. Marie-France Gogoa est heureuse de recevoir sa pièce. Ça fait plaisir d'avoir sa CNI pour pouvoir effectuer certaines transactions. La pièce est très belle et j'adore la façon dont elle a été confectionnée. Voilà. Et les agents qui nous permettent de retirer notre carte sont accueillants. Comme elle, plusieurs pétitionnaires sont satisfaits. Je l'attendais depuis fort longtemps. On nous avait donné une date qui était sur notre récépissé
Mais bon, avec la grâce de Dieu aujourd'hui, vraiment, je suis très content. Nous faisons le maximum possible pour satisfaire nos clients. Ce mercredi, 3e jour de l'opération de distribution massive des cartes d'identité, le directeur général s'est rendu sur le terrain de l'opération à la mairie d'Abobo. J'ai pu échanger avec les pétitionnaires. C'est vrai qu'il y a un peu d'impatience quelquefois parce que bon, les gens sont pressés. Mais d'une manière générale, le flux est très bien géré et ça se passe bien. Pour nous, l'objectif est de distribuer le maximum de cartes puisque nous savons que les Ivoiriens en ont besoin. Je voudrais également appeler donc, les Ivoiriens qui reçoivent des messages ou qui consultent la plateforme en ligne, qui sont concernés par le processus de correction. Je vais donc leur demander donc, de rapidement se diriger vers les centres de correction. Tous les centres de l'ONESI sont habilités à procéder à des corrections. Concernant l'opération de distribution spéciale de la nouvelle pièce d'identité, l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, est à sa 2e phase avec l'étape d'Abobo. Sur un tout autre plan, voici maintenant plusieurs années que le littoral ivoirien est en danger. Il est marqué par des épisodes érosifs particuliers, voire spectaculaires, notamment l'effondrement de la plage, des habitations et la chute des cocotiers face donc au désastre. Et les spécialistes en la matière qui ont du mal à maîtriser le phénomène qui va crescendo. La population appelle à l'aide, un cri du cœur relaté par Astou Dagnogo. Une nuit, on a dormi chez l'une de nos tantes. Au matin, au réveil, il n'y avait plus la maison, il n'y avait plus la place de jeu, il n'y avait plus la cuisine. La main avait tout déraciné. Vraiment, il faudra que l'État vienne en aide aux populations d'Aswendé. Ces maisons, construites dans les années coloniales à 500 mètres de la côte, ont subi la colère de la mer du fait de l'érosion et celles en construction ont dû être évacuées à cause du risque d'affaissement. La mer, en moins d'un demi-siècle, a progressé de plusieurs mètres. Des plages qui reculent, la mer qui monte, des tempêtes qui sont de plus en plus fréquentes. En fait, c'est la construction que mon père voulait construire et ça n'a pas duré. La mer est avancée à un certain moment et on a vu que ça a tout détruit. Souvent comme les sacs le matin, la mer vient et ça va dans tout et il va avec tous les sacs. Et on reprend le même jour et ça revient encore. Un désastre en regardant le décor qui laisse l'action de la mer sur les habitants. Face à l'avancée, les populations reculent et la mer gagne du terrain. Selon ce chef du village, la mer a considérablement avancé en très peu de temps sur cette plage qui était à l'époque un vaste champ de cocotiers. Avant, le village était à plus de 500 mètres de la mer. Chaque année, nous assistons à l'avancée spectaculaire de la mer. Parce qu'il ne faudrait pas attendre que le pire n'arrive pour pouvoir venir à notre secours. Nous sommes vraiment menacés par l'avancée de la mer. Regardez même juste derrière moi, on a cette école que le village a bâtie pour les enfants, pour les salles d'études. Quand la mer vraiment a avancé, elle traverse même devant la salle jusqu'à la lagune. Ces villages historiques sont menacés par l'action de la mer sur les habitants. Les effets néfastes du changement climatique sont intensement vécus par les populations d'Ebotiam, Mandjin, Babianae et Aswendé. Une situation bien connue par les premiers responsables des eaux et forêts. Des villages situés dans la zone sont confrontés à des problèmes avec la mer. Et fort de cela, le ministre nous a instruit de faire une visite dans la zone. Le ministère saisi par le maire d'Assini est à pied d'œuvre afin que solution soit trouvée. Nous avons vu l'ampleur des problèmes que vivent les parents d'Assini. Nous avons la nécessité de protéger la forêt classée, mais on ne peut pas protéger la forêt classée et laisser mourir des gens. Donc nous pensons qu'une partie de la forêt classée d'Nganda soit mise à la disposition de ces populations pour une question de vie. Au total, des centaines de constructions, restaurants et leurres, ces digues de sable jetées sur la plage servent de modestes remparts contre les flots. Si rien n'est fait, dans les prochaines années, l'érosion aura tout englouti par ici et le front de la mer sous les eaux. Et du littoral à l'environnement, il n'y a qu'un seul pas. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'un couvert forestier estimé à 2,97 millions d'hectares, soit un taux national de couverture de 8,9%.
Au niveau faunique, 120 espèces ont été observées, dont 76 espèces de mammifères et 18 de bovidés, 22 espèces protégées intégralement, dont 9 sont en danger d'extinction. Un aperçu de l'inventaire forestier et faunique financé par le C2D est mis en œuvre par le ministère des Eaux et Forêts. Le projet, qui s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts adoptée en mai 2018 par le gouvernement, vise à permettre à la Côte d'Ivoire de disposer de données fiables pour la mise en application d'une politique forestière efficace. Plus de détails avec Franck Quadio. La forêt ivoirienne luxuriante au moment de l'inventaire forestier de 1979 est aujourd'hui fortement dépouillée. 2,97 millions d'hectares, soit 90% de pertes au cours des 60 dernières années. Un des taux annuels de déforestation les plus élevés d'Afrique, un aperçu du résultat de l'inventaire forestier et faunique national initié depuis 2019 par le gouvernement ivoirien. La présentation que nous avons eue aujourd'hui nous a permis de voir les résultats en matière d'inventaire forestier, faunique et surtout les implications socio-économiques. Constater que la démographie, l'agriculture sont des facteurs importants de la déforestation, mais il faut aussi ajouter une part importante de la régression en matière de faune en Côte d'Ivoire. Donc tous ces résultats vont nous permettre d'orienter notre politique. Seulement 13,3% de forêts classées et 32,2% d'aires protégées concernés aujourd'hui par une couverture forestière efficiente selon l'inventaire. Pour ce qui est de la faune, il est mentionné plusieurs espèces en danger et certains grands mammifères, 9 espèces menacées d'extinction. Il faut agir. L'important, c'est de conserver ce qui peut l'être encore avant même de penser à replanter. Et donc, c'est un suivi et faciliter les interventions en temps réel, peut-être des gardes forestiers ivoiriens, pour mettre fin à la gradation de la forêt, par leur paillage, par l'abattage clandestin. Il faut déjà stopper la déforestation, faire en sorte que l'agriculture ne soit plus destructrice de forêt, mais cela est bien compris. Faire en sorte que la biodiversité puisse revenir en Côte d'Ivoire, et donc cela implique des comportements qui doivent changer. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Il s'agit de mener des actions pour la reconquête du couvert forestier ivoirien. Ce projet est financé dans le cadre du C2D et mis en œuvre par le ministère des Eaux et Forêts. L'enjeu pour la Côte d'Ivoire est de maintenir, entre autres, la couverture forestière à 20% au moins, afin de mieux contribuer à la réduction de la production de gaz à effet de serre. Et on reste dans la forêt pour parler cette fois-ci de l'EVA, né de la fusion de 2 grandes fêtières de producteurs de caoutchouc naturel. La Fédération des organisations professionnelles agricoles de producteurs d'EVA a tenu son assemblée générale ce mercredi 30 juin. Les 90 délégués présents ont passé au peigne fin le rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice clos au 31 décembre 2020. Fermé depuis près de 2 décennies, l'Institut de formation et d'éducation féminine Marie-Thérèse Houphouët-Boigny est à nouveau opérationnel. Après 10 mois de travaux de rénovation, elle va accueillir de nouvelles pensionnaires. Les travaux et l'équipement des 4 bâtiments ont coûté près de 700 millions de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Le secrétaire du Conseil national de sécurité, Fidel Sarasoro, par ailleurs directeur de cabinet du président de la République, a remis les clés à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'enfant, Nassene Batouré. Une remise des clés suivie par Didier Nguessan. Une cuisine moderne équipée en appareils électroménagers, un atelier de couture avec une vingtaine de machines, une salle multimédia, des aires de jeu et des salles de classe. Voici le nouveau visage de l'institution Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé. Sa rénovation et son équipement ont coûté plus de 696 millions de francs CFA. Cet institut de formation et d'éducation féminine est le premier bâtiment public sur 20 que le Conseil national de sécurité a décidé de rénover. La population cible, c'est-à-dire les femmes déscolarisées analphabètes, pourront désormais retrouver les maisons pour se former, pour s'informer, pour renforcer les capacités. Nous nous réjouissons de ce don de la part de son Excellence, le Président de la République. Nous souhaitons que les bénéficiaires en fassent bon usage.
Environ 500 femmes seront formées chaque année à la couture et à la pâtisserie, entre autres. Elles seront également initiées au digital. Fidel Sarasoro, directeur de cabinet du président de la République et également secrétaire du Conseil national de sécurité, remet les clés à la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nasseneba Touré. Dans la vague de la reconstruction de notre pays, cette importante structure renaît de ses cendres pour poursuivre ses missions dans un contexte nouveau. Il était totalement dégradé et le président de la République a dit qu'il fallait qu'on réhabilite ce site pour permettre aux jeunes filles de reprendre leur formation et leur apprentissage dans le cadre de sa politique de lutte contre la pauvreté et d'autonomisation des femmes. Créée par l'Association des femmes ivoiriennes, AFI, l'institution Marie-Thérèse Houphouët-Boigny d'Adjamé a été rétrocédée à l'État en 1970. Le renforcement de la cohésion sociale est au cœur des préoccupations des populations du Ourodougou. Emmenées par le ministre Bouaké Fofana, elles se sont réunies pour parler de paix et de développement de leur localité. Le compte-rendu d'Éric Goré. Leaders de jeunesse du Ourodougou, association de femmes accompagnées des hommes, se sont retrouvés à Abidjan pour parler de paix et de réconciliation, mais aussi de développement. Les populations du Ourodougou ont également, au cours de cette rencontre, affiché leur reconnaissance au président de la République. Si je prends seulement dans le secteur routier, un seul exemple, de l'indépendance jusqu'à l'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, il y avait une seule route bitumée dans toute la région du Ourodougou. Vous ne pouviez pas faire 1 kilomètre ni à droite ni à gauche sur du bitume. Aujourd'hui, vous allez de Kani jusqu'à Boundiali sur une route bitumée qui est terminée. Les travaux de la route qui va aller de Mankono, qui va relier 2 capitales régionales, Mankono et Séguéla, les travaux sont en cours. Pour toutes ces actions qui ne cessent de réjouir le peuple de Côte d'Ivoire dans tout son ensemble. Le président du conseil régional du Ourodougou a mis les populations en mission. Elles doivent toujours œuvrer pour maintenir la paix dans leur région. Quand il n'y a pas de cohésion, on n'avance pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sans cohésion, ça ne marche pas. C'est pour ça que nous sommes un parti de paix, un parti de rassemblement. Parler à tout le monde. Le message est clair et chacun entend jouer son rôle pour la stabilité. Vous savez, les échéances arrivent, il y a 2023, il y a 2025. Il faut commencer déjà à préparer la paix, la stabilité, la cohésion dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Nous allons le faire certainement dans le Ourodougou et bien ailleurs, parce qu'il y a aussi nos parents dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Nous allons aller suivre ces parents. Une tournée dans tout le Ourodougou est prévue pour rencontrer les populations et les sensibiliser sur l'importance de l'unité nationale. Cohésion sociale toujours. Après plusieurs années de désaccord, le village d'Agbaou dans la région de Lamé a désormais son chef. Il a été choisi selon les rites de la tradition et les filles et fils ont décidé d'aller au développement et de tracer les sillons de la paix avec leur nouveau gardien de la tradition. Son intronisation marque le début d'une nouvelle ère pour ce village resté longtemps fragilisé par cette guéguerre. La sous-préfecture d'Assikwa dans le département d'Adzopé rend hommage au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions de développement. À l'initiative du député Abel Bouchi, les filles et fils des 24 localités que constitue cette sous-préfecture ont exprimé leur reconnaissance au chef de l'État. On en parle avec Abou Sanogo. La sous-préfecture d'Assikwa dans le département d'Azopé était en fait à l'occasion de la journée d'hommage et de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara et au gouvernement dirigé par le Premier ministre Hachi Patrick pour tous les chantiers entamés dans la région. L'initiative est du député de la sous-préfecture d'Assikwa, Abel Bouchi, qui a mené une tournée dans toute la circonscription. Il a par ailleurs invité ses parents à l'unité. Je vous appelle donc à l'union, à l'entente, à l'amour, à la paix, afin que nous puissions nous entendre pour que, en demandant, les gens viennent nous aider. Après sa rencontre avec les populations, Abel Bouchi a rendu visite aux victimes d'une inondation survenue dans le village de Nkoupé et qui ont reçu le réconfort nécessaire, à savoir une enveloppe, des vivres et des chaises. Notons que 24 localités issues d'Adzopé sous-préfecture, Anépé et Assikwa commune et sous-préfecture
composent la circonscription d'Assikwa. Dans l'actualité hors de chez nous au Mali, la haut-commissaire aux droits de l'homme Michelle Bachelet appelle les autorités de Bamako à mener des enquêtes impartiales pour lutter contre l'impunité. Les chiffres de l'ONU sont implacables. 617 atteintes aux droits de l'homme depuis janvier au Mali, dont 165 homicides, 40% de plus qu'au cours de 6 mois précédents. Quant aux enlèvements, la MINUSMA en a dénombré 328, 2 fois plus en 6 mois que pendant toute l'année 2020. 4 fois plus qu'en 2019. C'est la fin de cette édition. Merci de la qualité de votre attention. Bonsoir et que la paix soit chez vous.